Exode chapitre 17 au verset 8-16. Que Dieu m'aide à transmettre le message qu'il a mis dans mon cœur ce matin. Exode 17, versets 8 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Retenez bien les noms. Rephidim. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Allons dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 10 au verset 11. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Alléluia. L'apôtre Paul déclare, ces choses sont arrivées à Israël. Le parcours qu'a connu Israël, les différents combats que Israël a été, je dirais, par lequel Israël est passé, les différents combats par lesquels Israël est passé, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alléluia. Lorsque vous regardez la fidélité de Dieu dans Israël, cela doit vous rassurer. Quand vous regardez la fidélité de Dieu dans Israël, cela doit vous rassurer puisque ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Ça signifie en d'autres termes, c'est que Dieu n'a pas permis à Israël, il ne permettra pas avec toi. Je reprends, c'est que Dieu n'a pas permis à Israël, il ne permettra pas avec toi. Israël n'a pas connu la honte, tu ne connaîtras pas cette honte-là. Israël est sorti de l'Égypte, toi aussi tu sortiras de cette situation. Israël est rentré dans la terre promise, toi aussi tu rentreras au ciel promis. Mais avant le ciel promis, il y a des choses que Dieu t'a promis sur cette terre et il les accomplira. Alléluia. Ce texte d'Exode 17 est particulier, frères et sœurs, pour plusieurs raisons. Alléluia. J'ai beaucoup aimé les grandes leçons à la fois spirituelles et pratiques que l'Éternel donne à travers ce passage. À partir du verset 8, nous découvrons un nouveau peuple. Je suis dans Exode 17. À partir du verset 8, nous découvrons un nouveau peuple que Israël n'a pas connu. Un ennemi nouveau qui vient combattre Israël. La Bible dit Amalek vint combattre Israël. Amalek vint combattre Israël. Alléluia. Je sens qu'après cette prédication, cette exhortation, nous allons beaucoup prier. Et vous allez comprendre pourquoi nous devons beaucoup prier après cette exhortation. Alléluia. Je sens un esprit de prière en moi ce matin. Amalek vint combattre Israël. Il y a plusieurs questions qui s'opposent. J'en ai retenu 4. La première question, qui est Amalek? Aide-moi à dire à ton voisin, qui est Amalek? Que représente Amalek pour nous aujourd'hui? Alléluia. Amalek vint combattre
Israël. Selon le dire de l'apôtre Paul, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à ce siècle, à la fin de ce siècle, à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Amalek représente quoi? C'est la question de ce matin. Qui est Amalek? Qui est Amalek? La deuxième question, pourquoi Dieu a-t-il permis ce combat contre Amalek? Pourquoi Dieu a-t-il permis ce combat contre Amalek? Et pourquoi Dieu permet-il ce combat dans ta vie? Quelles sont les intentions de Dieu derrière ce combat? Est-ce que nous en sommes ce matin? Suivez-moi très bien. La troisième question. Quelles sont les deux stratégies mises en place par Moïse pour qu'Israël remporte cette bataille? Quelles sont les deux stratégies mises en place par Moïse pour qu'Israël remporte cette bataille contre Amalek? La quatrième et dernière question, il s'agit de la question après-guerre. De l'après-guerre, quelle attitude avoir après avoir vaincu Amalek? Quelle attitude avoir après avoir vaincu Amalek? Alléluia. La victoire sur Amalek, je suis convaincu que Dieu va te l'accorder. Mais après cette victoire, quelle attitude avoir? Alléluia. C'est la question de ce matin. Qui est Amalek? Amen. Avant de voir avec vous Amalek, j'ai trouvé indispensable de retracer les événements qui ont caractérisé le peuple d'Israël. Depuis Exode 12 jusqu'à Exode 17 qui nous concernera. Alléluia. Amalek apparaît dans Exode 17, 8 à 16. Mais les grandes difficultés d'Israël ont commencé beaucoup plus loin. Alléluia. Israël a eu d'autres ennemis. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec cet ennemi-là, Amalek? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec cet ennemi, Amalek? Il est très important, frères et sœurs, ce matin, que vous et moi, nous puissions comprendre que Amalek ne doit pas remporter cette bataille. Que Amalek ne doit pas remporter cette bataille. Ce matin, Amalek doit tomber. J'ai dit ce matin, Amalek doit tomber. Nous allons comprendre cela. Amalek ne peut pas gagner. Amalek ne peut pas gagner dans ta vie. Providence, Amalek ne gagnera pas. Provider, Amalek ne gagnera pas. Pour cette vision, Amalek ne gagnera pas. Je dis encore, Amalek ne gagnera pas. Pour ce qui concerne ta vie, Amalek ne gagnera pas. Ce matin, Amalek doit tomber. Amalek ne peut pas gagner. Même si tu ne sais pas encore de quoi il s'agit. Mais je te dis ce matin, Amalek ne gagnera pas. Alléluia. Il n'a pas gagné Israël, il ne te gagnera pas. Notez cet ordre de grands événements depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à l'épisode d'Amalek. Exode chapitre 12. On nous parle du premier événement qui a eu lieu. Un événement principal qui a eu lieu. D'Exode 3 jusqu'à Exode 11, Israël est encore en Égypte. Exode 3 jusqu'à Exode 11, on nous parle d'Israël en Égypte. Sous la domination de Pharaon. Israël en esclavage. Israël en souffrance. Alléluia. Ça c'est Exode 3 jusqu'à Exode 11. Mais quand on arrive à Exode 12, on nous parle de la sortie des enfants d'Israël.
On nous parle de la sortie de l'Égypte des enfants d'Israël. Alléluia. C'est le premier événement principal qui s'est produit en Israël. La sortie de l'Égypte. Deuxième événement, Exode chapitre 13. Qu'est-ce qui se passe là-bas quand Israël sort de l'Égypte? Il y a Pharaon qui le poursuit derrière. Il y a Pharaon qui essaye de rattraper les enfants d'Israël pour le ramener en esclavage. C'est un peu comme nous aujourd'hui. Quand nous sortons dans une situation, le diable se mobilise avec ses agents pour nous ramener encore dans la situation par laquelle nous étions déjà sortis. Alléluia. Tu étais au chômage, tu as trouvé du travail, tout va bien et le diable se mobilise pour faire en sorte que ce travail-là tu le perds, que tu retournes encore au chômage. Tu étais stérile, tu as eu un enfant, le diable revient encore pour tout faire pour t'empêcher d'avoir un deuxième enfant. Pharaon essaye de poursuivre les enfants d'Israël pour le ramener encore en esclavage. Alléluia. On sort une fois en Égypte. On sort une fois en Égypte et on sort pour toujours. J'annonce à quelqu'un que tu ne rentreras plus sous le toit parental. Tu es sorti de chez tes parents, tu es sorti pour toujours. Alléluia. Je chasse l'instabilité dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, je chasse l'instabilité dans ta vie au nom de Jésus. On sort de l'Égypte une fois, on ne retourne plus. Alléluia. Tu ne redeviendras plus chômeur. Tu ne redeviendras plus chômeur au nom de... Tu iras en travaillant jusqu'à la terre promise. Alléluia. Tu es sorti de la stérilité. Dieu t'a donné un enfant. Il n'y aura plus de stérilité secondaire au nom de Jésus. Tu es sorti une fois, tu es sorti pour toujours. Tu es sorti du célibat. Tu ne redeviendras plus célibataire au nom de Jésus. Ah. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que vous essayez de me suivre ce matin? Alléluia. Oh, je suis venu annoncer à quelqu'un, ton prochain combat s'appelle Amalek. Ton prochain combat ne s'appelle plus Pharaon. Ton prochain combat s'appelle Amalek. Alléluia. Aujourd'hui c'est l'Égypte, mais demain ça sera Amalek. Mais entre Égypte et Amalek, il y a Exode 15. Entre Égypte et Amalek, il y a Exode 15, les cantiques de racheter. Les cantiques de racheter. Les cantiques de racheter. Les cantiques de ceux qui savent dire à Dieu merci. Les cantiques de ceux qui savent dire à Dieu merci. Je ne suis plus en Égypte. Je te bénis, Seigneur. Parce que je suis sorti de l'Égypte. Je rends gloire à Dieu. Je suis... est-ce que je peux prêcher ce matin? Est-ce que je peux prêcher ce matin? Les cantiques de racheter. Des gens qui savent dire à Dieu merci. Je ne suis plus en Égypte. Je ne suis plus en Égypte. Alléluia. Oh, Rebro Chatalabra Sata. Je déclare que tu iras des cantiques en cantiques. Tu iras des cantiques en cantiques. Tu as béni Dieu pour le travail aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini. Demain, tu béniras Dieu pour la promotion. Et après-demain, tu béniras Dieu pour la maison qu'il va te donner. Et après-demain, tu béniras Dieu pour le mariage qu'il va te donner. Et après-demain, tu béniras Dieu pour le travail. Ah! Alléluia! Est-ce que je peux prêcher ce matin? Je déclare que tu iras des cantiques en cantiques. Des cantiques en cantiques. Oh, la voiture que tu as aujourd'hui là, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ne limite pas mon Dieu par rapport à ta voiture. Dieu peut faire encore demain mieux que ça. Aujourd'hui, tu as la voiture. Demain, tu auras une maison. Et après-demain encore. Et après-demain encore. Tu iras des cantiques en cantiques. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ce matin? Alléluia. N'ayez pas peur des géants. N'ayez pas peur des géants. Parce que dans chaque promesse, il y a un géant. Et chaque géant nous conduit à une plus grande victoire. Alléluia. David ne te réjouit pas à cause de l'ours.
David, ne te réjouis pas à cause du lion. Les femmes ne chantent pas parce que tu as vaincu l'ours ou le lion. Les femmes chantent parce que Goliath est tombé. Je vais dire à quelqu'un, hier c'était les lions. Hier c'était l'ours. Hier c'était les lions. Hier c'était l'ours. Alléluia. Mais aujourd'hui ça sera Goliath. Derrière Goliath, il y a un cantique. N'aie pas peur de combat. N'aie pas peur de Goliath. Parce que derrière, il y a un cantique nouveau. Il y a un cantique nouveau. Il y a un cantique nouveau. Si tu es chanteur, tu peux comprendre ce que je suis en train de dire. Tu traverses un moment difficile et c'est à cause de ce moment-là que le Seigneur te donne un cantique nouveau. Tu commences à composer un cantique nouveau. Tu dis, Seigneur, je comprends maintenant pourquoi tu m'as fait passer par là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est des choses que tu n'avais pas encore écrites avant. Mais tu commences à écrire ça à cause de cette situation-là, à cause de ce combat-là. Oh, je prie ce matin que le Seigneur te donne un cantique nouveau. Oh, je sens qu'avant la fin de ce mois, quelqu'un va dire merci à Dieu pour sa fidélité. Il s'agit de toi, il s'agit de toi. Tu diras merci à Dieu pour sa fidélité. Providence, nous dirons merci à Dieu pour sa fidélité. Nous dirons merci à Dieu pour sa fidélité. Nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer. Mais Seigneur, merci pour ta fidélité. Alléluia. Je disais Exode 12, c'est la sortie de l'Égypte, n'est-ce pas? Exode 13, c'est la colonne de nuée qui accompagne le peuple d'Israël. Le jour. Et la colonne de feu qui accompagne le peuple d'Israël la nuit. Alléluia. Ils sont sortis de l'Égypte, mais il nous garantit sa présence. La colonne de nuée et la colonne de feu, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est le symbole de la présence de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, 14 nous dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Et vous gardez silence. Je disais dans Exode 15, 1 à 21, est dominée par les cantiques de racheter. C'est la sœur de Moïse, Myriam, qui va composer avec les enfants d'Israël un cantique, alléluia, pour bénir Dieu de les avoir délivrés. Alléluia. Ça, ce sont ce qu'on appelle les événements que les enfants d'Israël ont eu à expérimenter après la sortie de l'Égypte. Alléluia. Mais j'aimerais ensuite vous parler de la première épreuve que les enfants d'Israël ont eue. Je suis en train de retracer en fait les événements et les épreuves que les enfants d'Israël ont eues lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte. Est-ce que vous me comprenez jusqu'à présent? Nous allons revenir à notre message de Amalek. Mais je suis en train de vous retracer le parcours pour que vous compreniez pourquoi Amalek. Alléluia. Je répète, je suis en train de retracer les événements et les épreuves que les enfants d'Israël ont eues lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, pour que vous compreniez pourquoi Amalek est venu. Alléluia. Donc je disais, la première épreuve c'était le peuple d'Israël est assoiffé. Ils sont dans le désert. C'est la première grande difficulté de l'Égypte. Ils sont sortis et ils avaient soif dans le désert. Et ils se sont commencés à murmurer, à se dire, mais là-bas en Égypte, au moins quand on avait soif, il y avait le robinet. Malgré qu'on nous maltraitait, il y avait au moins le robinet. Quand on avait soif, on partait boire de l'eau. Mais ici, dans le désert, il n'y a pas le robinet dans le désert. Il n'y a pas de l'eau dans le désert. Ils ont commencé à se dire, Égypte était bien haut. Il y avait de l'eau en Égypte. Alléluia. J'imagine un peu quelques-uns qui essayent de retourner là-bas. Pharaon, viens seulement, viens m'attraper. Ici, il n'y a pas de l'eau. Alléluia. Malgré qu'on était maltraités, on pouvait quand même boire. Mais ici, il n'y a pas de l'eau. Mais dans le désert, il n'y a pas de robinet. Alléluia. Il n'y a pas de robinet, certes, mais Dieu est toujours là.
Il n'y a pas de l'eau, certes, mais Dieu est toujours là. J'aimerais dire à quelqu'un, certes, tu n'as pas ce que tu as, mais Dieu est là. Certes, tu n'as pas encore obtenu ce que tu veux là, mais Dieu est là. Certes, tu n'as pas encore ce travail-là, mais Dieu est là. Alléluia. Sa présence est là. Alléluia. Il est toujours là. Alléluia. Deuxième murmure, c'est le miracle de la manne. Dans Exode 16, le peuple murmure, le peuple a faim, il crie à Moïse. Et c'est là qu'intervient le miracle de la manne. La manne tombe du ciel. Ils avaient faim, ils ont murmuré. C'est là qu'on expérimente le miracle de la manne dans Exode 16. La manne tombe du ciel. Cuisine céleste. Dieu lui-même, le chef cuisinier. Tu as déjà mangé la manne qui tombe du ciel? Hein? Je ne parle pas des anges qui a préparé là, mais c'est la manne qui tombe du ciel. Tu as déjà mangé les tékés? C'est ça, non? Ça s'appelle ça, c'est quoi, c'est ça? Atchéké. Qui tombe du ciel. La tchéké qui tombe du ciel. Vous savez, quand ça sort du four du ciel, avec la fumée là, tu n'as pas encore mis, mais tu vois déjà la fumée. Tu vois déjà l'odeur. Ce n'est pas des choses qu'ils ont mangées en Égypte, mais dans le désert, la manne qui tombe. Alléluia. Troisième difficulté. On est toujours ensemble, n'est-ce pas? Troisième murmure en Exode 17. De nouveau, le peuple a soif. Et là, les peuples, ils sont où? Ils sont à Rephidim. Là, le peuple se trouve à Rephidim. Rephidim, R-E-P-H-I-D-I-M-E. Ce n'est plus l'Égypte, c'est Rephidim. Alléluia. Et à Rephidim, le peuple avait soif à nouveau. Dieu ordonne à Moïse de frapper le rocher. Et l'eau est sortie du rocher. Alléluia. Alléluia. Après tout ça, après tous ces événements-là, frères et sœurs, on arrive à Amalek. Après tous ces événements que le peuple d'Israël ont connus, la Bible dit Amalek vint combattre Israël. Amalek vint combattre Israël. La question que je vous pose, c'est quand est-ce qu'Amalek est venu combattre Israël? Israël est déjà sorti de l'Égypte. Israël a déjà traversé la mer Rouge. Israël a déjà chanté le cantique de racheter. Israël a déjà vu le miracle de l'eau. Israël a mangé la manne qui tombe du ciel. Israël a bu l'eau du rocher frappé. Et Amalek vint combattre Israël. Notez la première des choses. Quelle que soit sa force, quelle que soit sa taille, Amalek viendra toujours en dernier. Amalek viendra toujours en dernier. Alléluia. Amalek viendra toujours en retard. Quand Amalek vient, tu es déjà sorti de l'Égypte. Quand Amalek vient, tu as déjà traversé la mer Rouge. Quand Amalek vient, tu as déjà mangé la manne qui tombe du ciel. Quand Amalek vient, tu as déjà bu l'eau du rocher frappé. Quand Amalek vient, tu as déjà expérimenté tous ces événements-là. Amalek vient en retard. Alléluia. Quand il arrive, tu as déjà expérimenté la puissance de Dieu. Tu as déjà expérimenté la puissance de Dieu. Alléluia. C'est comme si Dieu est en train de dire à Israël, avant que Amalek n'arrive, je vais vous donner des preuves de ma fidélité. Je vais vous donner des preuves de ma fidélité avant qu'il arrive. Alléluia. Frères et sœurs, quand je lisais, quand je méditais sur ça, je me dis, je fais bien de donner ma jeunesse à Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis rendu compte que la vie, c'est entre la main de Dieu.
Pourquoi? Parce que Dieu connaît ce qui arrive demain. Il te fait passer par des situations que toi-même tu ne comprends pas. Mais lui, il sait exactement par où il est en train de te faire passer. Tu ne comprends pas les événements qui arrivent dans ta vie. Dieu comprend exactement. Tu peux pleurer, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu reste Dieu. Il a son plan. Il ne changera pas son plan parce que tu pleures. Il ne changera pas son plan parce que tu cries. Même si tu arrêtes d'être chrétien ou tu abandonnes, Dieu ne va pas t'abandonner. Il sera toujours là. Il va veiller à ce que le plan qu'il a mis dans ta vie s'accomplisse. Tout ce que les enfants d'Israël ont traversé, ont expérimenté, parce que Dieu savait qu'il y avait Amalek qui allait arriver. Est-ce qu'on est toujours ensemble? C'est comme si Dieu voulait dire, je vous donne des moyens de résistance. Ce combat-là qui arrive dans ta vie, je prophétise que ce combat-là arrive en retard. Ce combat-là arrive en retard parce que Dieu va te donner en avance des moyens pour résister à ce combat qui arrive. Au nom de Jésus. Pourquoi je dis que c'est arrivé en retard? Parce que tu es sorti du monde. Tu as traversé la mer Rouge. Tu as été racheté. Alléluia. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu as mangé la manne cachée. Jésus le rocher a été frappé pour toi. Tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quand Amalek vient, il ne te trouve pas vide. Il te trouve rempli de Dieu. Il te trouve rempli de Dieu. Tu n'es plus la sœur qui était l'autre fois. Quand il se présente à toi, tu es rempli de divinité. Alléluia. Il trouve les éléments de la divinité. La manne est en toi. L'eau du rocher est en toi. Dieu ne permettra pas qu'Amalek puisse gagner. Il ne permettra pas. Et je comprends pourquoi la Bible dit Amalek vint combattre Israël. Amalek vint combattre Israël. Je l'ai dit au début, Israël ne connaissait pas cette adversité. Un nouveau ennemi qui se présente à Israël. Amalek vint combattre Israël. Si vous cherchez à connaître les raisons et vous ne les voyez pas, Israël ne les a pas insultés. Si vous cherchez les raisons de pourquoi Amalek vint combattre Israël, Israël n'a rien fait. Israël ne les a pas insultés. Amalek vient de lui-même combattre Israël. Voilà pourquoi il y a des choses que vous ne comprenez pas. Les gens vous combattent, mais tu t'arrêtes un peu un instant, tu te dis, mais... Les gens qui se lèvent, qui combattent, ça vous combattre, mais vous ne savez pas, mais c'est quoi les raisons? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, ma sœur? Même à l'église, il y a des Amalek. Des gens qui se lèvent et qui te combattent alors que tu n'as rien fait. Dans la famille, il y a des Amalek. Dans les relations que nous avons, il y a des Amalek. Des gens qui se lèvent et qui viennent nous combattre alors que nous n'avons rien fait. Même dans l'église, il y a des Amalek. De combat que toi-même tu te regardes, tu dis, mais Yannick, tu vas sur WhatsApp, tu regardes la conversation, je dis peut-être que je me suis trompé un jour, j'ai dû dire quelque chose. Tu ne sais plus dans tes conversations si tu es en train de monter ou descendre. Tu es juste là comme ça. Parce que tu cherches les raisons. Tu cherches les raisons, frères et sœurs. Amalek vint combattre Israël. Alléluia. Je ne suis pas encore dans la terre promise. Amalek, j'ai fait quoi? Je ne suis pas encore dans la terre promise, mais Amalek est venu se présenter. C'est parce que tu es sorti de l'Égypte. C'est pour ça Amalek vient se présenter. Parce que si tu étais encore en Égypte, tu n'allais jamais rencontrer Amalek. Et nous allons comprendre par la suite pourquoi Amalek se présente.
Je suis en train d'arriver petit à petit. Alléluia. Mais est-ce que jusqu'à présent, vous me comprenez? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Deuxième chose sur Amalek. Pharaon et Amalek représentent deux puissances différentes. Pharaon représente l'ennemi qui s'oppose à notre délivrance. Pharaon représente l'ennemi qui s'oppose à notre délivrance. Parce que le but de Pharaon, c'était de maintenir Israël en esclavage, en Égypte. Alléluia. L'influence de Pharaon, c'est dans son territoire. Du moment que tu es encore dans le territoire de Pharaon, tu es son esclave. Tu restes son esclave. Malheureusement pour Israël, Israël est sorti. Et quand Israël est sorti en direction de la terre promise, c'est là que Amalek vient. Amalek ne viendra jamais si tu es encore en Égypte. Alléluia. Amalek ne viendra jamais. Et quand Israël est sorti en direction de la terre promise, c'est là qu'on voit Amalek. Amalek n'est pas en Égypte. Amalek, c'est quand on sort de l'Égypte et on commence à progresser dans la vie et à progresser vers la terre promise. C'est là qu'Amalek se présente. Je disais, Amalek ne vient pas quand on est encore en Égypte. Amalek vient quand on sort de l'Égypte et qu'on commence à progresser, à aller vers la terre promise. Qui est Amalek? Amalek, c'est l'ennemi de notre progression. C'est quand tu commences à progresser, c'est quand tu commences à avancer vers la terre promise, c'est là que Amalek se présente. Pourquoi Amalek ne vient pas pendant que tu es encore esclave? Pourquoi Amalek ne vient pas pendant que tu es encore maltraité? Pourquoi Amalek ne se présente pas pendant que tu souffres? Mais Amalek vient quand toute cette situation-là, tu n'es plus dedans. C'est quand tu sors, tu commences à aller vers ta destinée. Tu commences à aller vers la terre promise. C'est là que Amalek se présente. Amalek. Amalek, l'ennemi de notre progression. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, quand vous voyez Amalek arriver dans votre vie, ça signifie que vous êtes en marche. N'aie pas peur de voir Amalek. C'est un signe que tu es en train d'avancer. N'aie pas peur de voir Amalek. C'est un signe que tu vas bientôt voir la terre promise. Je déclare dans la vie de quelqu'un, bientôt tu vas voir la terre promise. Bientôt tu vas expérimenter ce que Dieu a dit dans ta vie. Bientôt tu vas vivre cette prophétie-là. N'aie pas peur des Amalek qui viennent, qui se lèvent. C'est parce que c'est un signe. Amalek, c'est un signe que Dieu va bientôt te faire du bien. Alléluia. Amalek ne vient jamais combattre ceux qui sont statiques. Amalek ne vient jamais combattre ceux qui sont sur place. Mais Amalek vient combattre ceux qui sont en marche. Providence. Amalek vient et se présente. C'est parce que nous allons quelque part. C'est parce que nous allons quelque part. C'est pour cela Amalek vient se présenter. La présence d'Amalek signifie que tu es en mouvement. Et le but d'Amalek, c'est quoi? C'est que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas dans ta vie. C'est ça le but d'Amalek. Il fait tout pour bloquer la promesse de Dieu dans ta vie. Il ne viendra jamais si tu es encore en Égypte. Il ne va même pas te calculer. C'est quand tu sors, c'est là qu'il vient, il se présente, il essaye de te bloquer, il essaye de te freiner. Mais ce matin, je le déclare en tant que prophète de Dieu, Amalek va tomber. Amalek va tomber. Quelle que soit la forme de cet Amalek, ça ne nous regarde pas. Puisque l'Éternel est ma bannière, Amalek tombera. Il va tomber. Alléluia. Entre nous et Amalek, le choix est clair. C'est à nous que Dieu a donné la promesse d'aller vers la terre promise. D'aller vers la terre promise. Oh, je déclare que tous les ennemis de ta progression vont tomber au nom de Jésus. Ils vont tomber au nom de Jésus.
tout ce qui t'empêche de progresser, quel que ça soit dans ta famille, que ça soit dans tes relations, que ça soit même dans l'église, ils vont tomber au nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on est frères et sœurs. Si tu es Amalek, tu vas tomber. Si tu es Amalek et tu te dresses devant ma vie, tu tomberas au nom de Jésus. Que tu sois dans ma famille, que tu sois dans mes contacts, si tu es Amalek de ma vie, tu tomberas. Tu tomberas. Amalek t'empêche de progresser spirituellement. T'empêche d'avancer spirituellement. T'empêche de progresser matériellement, financièrement. Les Amalek vont dégager ce matin. Au nom de Jésus. Amalek est l'image du diable et ses agents qui travaillent contre nous afin de nous empêcher de progresser vers la gloire. Amalek est contre la marche d'Israël. Amalek est contre le progrès d'Israël. Il y a des gens ici, et vous le savez, vous devez gagner beaucoup d'argent. Vous devez gagner beaucoup d'argent, et vous le savez, mais vous ne comprenez pas pourquoi cette situation. Sachez que c'est Amalek. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu sais que tu devais gagner beaucoup d'argent. Tu sais que le salaire que tu touches là n'est pas le salaire par rapport à ce que tu dois faire. Mais sache que c'est Amalek qui se présente, c'est Amalek qui est là. Et ce matin, avec le corps pastoral, nous allons prier afin que Amalek tombe au nom de Jésus. Amalek, c'est celui qui t'empêche de progresser. Amalek, c'est celui qui t'empêche de réussir ta vie. Amalek, c'est celui qui t'empêche de rentrer dans la terre promise. Et ce matin, cette année, il n'y aura plus de Amalek. Il n'y aura plus de Amalek. Tu ne peux pas continuer à vivre cette situation-là alors que tu es chrétien. Impossible. Si les païens prospèrent, en plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, les enfants de lumière, à qui l'or et l'argent appartiennent à notre papa. Amalek va tomber. Amalek va tomber. Tu ne comprends pas, tu commences à t'organiser pour pouvoir quitter le toit parental et il y a un problème qui se présente. C'est Amalek. Tu trouves un travail alors que tu étais au chômage. Tu commences à toucher un salaire et ton compte bancaire commence à devenir un peu violet, vert. Il n'y a plus le route là que tu voyais. 2 mois, 3 mois. Au bout de la 4e mois, Amalek se présente. Tu commences à revoir encore le rouge là. C'est Amalek. Tout allait bien avec ton fiancé, des projets de se marier. Et tout d'un coup, il change d'avis. Il va épouser une autre femme. C'est Amalek qui se présente. Et ce matin, vous êtes en train de traverser cette situation-là, où vous ne comprenez pas votre vie. À chaque fois que vous essayez de sortir la tête de l'eau, l'eau n'est pas encore arrivée au niveau du nez. Mais tu commences encore à redescendre. C'est Amalek qui se présente. Tu montes les escaliers pour aller vers la gloire. Et tout d'un coup, cette corde-là qui te retient encore, qui te fait redescendre, c'est Amalek qui se présente. Ce matin, Amalek va tomber. J'ai dit Amalek va tomber. Je sens la présence de Dieu ce matin. Le Seigneur me dit, ce matin, c'est le jour de ton délivrance. Amalek va tomber dans ta vie. Tu ne peux pas faire de haut et de bas dans ta vie. À un moment, tu dois monter et ne plus descendre. Je déclare que tu vas monter et tu ne vas plus redescendre. Tu vas monter et tu ne vas plus redescendre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu monteras et tu ne descendras plus au nom de Jésus. Amalek signifie en hébreu celui qui demeure dans la vallée.
celui qui demeure dans la vallée. Celui qui demeure dans la vallée, il n'a aucune promesse pour aller vers la terre promise. Nous avons reçu la promesse d'aller vers la terre promise. Amalek n'a pas de promesse d'aller vers la terre promise. Il demeure sous. Celui qui demeure dans la vallée, il est là. Il n'aime pas quand tu avances. Parce que lui demeure là. C'est son demeure la vallée. C'est son demeure la vallée. Et quand tu essaies de progresser, Amalek n'aime pas ça. Amalek aime bien avoir des amis dans la vallée. Je ne suis pas ton ami au nom de Jésus. Je ne suis pas ton ami au nom de Jésus. Si tu es Amalek dans ma vie, tu vas partir à partir d'aujourd'hui. Parce que je ne suis pas ton ami au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Providence, nous avons reçu une promesse d'aller vers la terre promise. Tous les Amaleks qui se trouvent à Providence vont tomber au nom de Jésus. Vous allez rester dans la vallée. Nous allons aller vers la terre promise. Personne ne vous mettra sous son joug au nom de Jésus. Je sens que la puissance de ce vendredi va être forte. Parce que ta destinée n'est pas la même qu'Amalek. La destinée d'Israël n'est pas la même que celui d'Amalek. C'est ça les raisons. Ta destinée n'est pas celui d'Amalek. Tu as appelé à aller plus loin. Tu as appelé à aller plus loin. Je prie que Amalek te lâche ce matin. 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 Pourquoi Amalek ne vient pas en Égypte? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Quand vous voyez Amalek arriver, c'est que vous êtes à Rephidim. Je reprends. Quand vous voyez Amalek arriver, c'est que vous êtes à Rephidim. Mais Rephidim, ce n'est pas Canaan. Rephidim, ce n'est pas la destination. Ce n'est pas ta destination, Rephidim. Rephidim, c'est quoi? Rephidim signifie lieu du repos. Rephidim, ce n'est pas Canaan. Rephidim, c'est le lieu du repos. Ce n'est pas encore le repos parfait. C'est le repos. Ce n'est pas encore le repos où coule le lait et le miel. Mais dans ta marche vers ce repos, il arrive un moment où Dieu te fait reposer. Dans ta marche vers la terre promise, il arrive un moment où Dieu te fait reposer. Et c'est en ce moment-là que Amalek vient. Alléluia. Ce n'est pas encore ce que Dieu t'avait promis parfaitement. Mais dans le désert, il y a des moments où Dieu te soulage. Il y a des moments où Dieu te soulage un peu. Où tu commences à voir un peu que les choses, ça va. C'est vrai. C'est vrai que c'est plus comme avant, mais là, ça va. Ça s'appelle le moment où Dieu est en train de te soulager. Tu n'es pas encore à Canaan, tu es à Rephidim. Et c'est là qu'Amalek se présente. Amalek est contre notre repos. C'est l'ennemi qui se dresse à notre repos. À peine tu commences à travailler, les anciennes factures commencent à sur. Toi-même, tu rentres comme ça, tu dis, mais quand je ne travaillais pas là, ils étaient où? Tu commences à voir des factures qui sortent de nulle part. Oh, radar qui t'a pris en 2012. Je dis, mais en 2012, je n'avais pas vu ça. Là, je commence à sortir au moins ma tête dans l'eau et puis ces factures-là commencent à se présenter. C'est Amalek. Alléluia. Amalek se présente. Frères et sœurs, notre terminus, ce n'est pas Rephidim.
Notre terminus, c'est Canaan. Là où coule là où coule le miel. Alléluia. Ce n'est pas Rephidim, c'est la terre promise. Je me redire à quelqu'un, le définitif est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier?